Bonjour, voici une vidéo sur les réseaux de communication. Chaque réseau avait son type de données, c'est-à-dire qu'on avait un réseau spécifique pour le téléphone, pour les données, pour la télévision, pour la radio. Maintenant, on a un seul réseau sur lequel doivent transiter différents types de données. Ces réseaux, on va leur demander d'avoir une certaine qualité de service. Comment se traduit une certaine qualité de service? Eh bien, d'abord, va se traduire par la disponibilité. Il faut que le réseau soit le plus disponible possible. On va ensuite essayer d'éviter d'avoir des erreurs, donc on va pouvoir calculer les taux d'erreur maximales. Le débit de transfert sera aussi important. Le délai entre la décision d'émettre et la réception du destinataire aussi. Par contre, ces exigences vont dépendre du type, de la nature des informations à transmettre. Voici un exemple de réseau interconnecté. Vous voyez qu'on a différentes topologies, mais on va toujours pouvoir interconnecter des réseaux, quels qu'ils soient. Voici un petit peu de vocabulaire. Le réseau mondial s'appelle le WAN avec un W. Le réseau local sera plutôt le LAN. À l'échelle d'une ville, on aura un MAN. Vous entendrez parler aussi de CAN et de WAN. Ce sont des réseaux qui sont dédiés à l'automobile. Attention à ne pas confondre le sigle CAN, convertisseur analogique numérique. Quand on travaille sur les réseaux, on est bien sur un réseau CAN et ce n'est pas un convertisseur. Vous avez plusieurs topologies à votre disposition. La topologie en anneau qui est assez ancienne où chaque appareil est relié sur un anneau. Donc les informations vont passer par chaque appareil et celui qui aura le token ring, c'est-à-dire le jeton, pourra parler. La topologie en arbre, eh bien, il y a plusieurs niveaux d'information et il y a un chef, en fait, un master, qui va pouvoir faire communiquer plusieurs sous-étages. La topologie en bus, c'est ce qu'on a sur Ethernet au lycée. Eh bien, vous avez vos machines qui sont reliées sur un bus. La topologie en étoile, vous avez un serveur maître qui va distribuer l'information et recevoir l'information de tout l'ensemble des ordinateurs. Et puis la topologie maillée, c'est celle qu'utilise Internet, c'est-à-dire que là, vous communiquez, chaque machine peut communiquer avec les autres. Comment cela fonctionne au niveau technique? À l'intérieur de chacune des machines, il y a un ETTD et un ETCD. Ici, le support de transmission a ses propres caractéristiques. Alors, ETTD, qu'est-ce que cela veut dire? Équipement terminal de traitement de données. C'est lui qui va générer les données à transmettre. Et le TCD, lui, va convertir ces données pour qu'elles soient transmissibles par le support de transmission. Donc, suivant le support de transmission, le TCD va faire différentes conversions. La machine 2, elle reçoit les informations, le TCD fait l'adaptation et le TTD va pouvoir traiter les données. Un exemple de TCD, c'est la box que vous avez chez vous. Alors, ce circuit de données, on va pouvoir échanger des données, mais il va falloir définir des règles au départ, donc le sens des échanges, le mode de transmission et la synchronisation. Le sens des échanges, eh bien, si vous avez une liaison simplex, ça sera la machine 1 qui pourra envoyer des informations simplement à la machine 2. Si vous avez une liaison half duplex, chacune des machines va pouvoir envoyer des informations à l'autre, mais pas en même temps. Et si vous avez une liaison full duplex, alors elles peuvent communiquer en même temps. Donc les modes de transmission, on va voir deux façons de transmettre une donnée, soit en liaison parallèle, soit en liaison série.
La liaison parallèle va permettre d'envoyer toutes les informations d'un seul coup, en même temps, sur X fils. Tandis que la liaison série n'utilise qu'un seul fil pour envoyer une par une les données. Alors très longtemps on a utilisé la liaison parallèle parce qu'on ne savait pas faire de liaison série rapide. Actuellement les liaisons série sont devenues très rapides avec les machines actuelles. Donc la liaison parallèle est en train de tomber en désuétude. C'est la liaison série qui est le plus utilisée. Sur ces liaisons, il va falloir voir si les données sont synchronisées ou pas. Donc on peut avoir une liaison asynchrone ou on peut avoir une liaison synchrone. Ces liaisons, donc si elle est asynchrone, cette liaison, ça veut dire que chaque caractère va être émis de façon irrégulière dans le temps. Par contre, une liaison synchrone, il va y avoir une horloge qui va synchroniser les données autant sur le récepteur que sur l'émetteur. Voici une trame, par exemple. Donc ça, c'est une liaison série. On a un bit de départ pour indiquer que le début de l'information se situe ici. On va avoir des informations de stop pour dire que la donnée est terminée. Ici, vous avez le corps du message qui est cadencé à chaque fois par les coups d'horloge. Et puis, on a un champ qui s'appelle parité qui est là pour détecter les erreurs qu'il y aurait dans le message. Si on revient sur la qualité du circuit de données, le taux d'erreur, donc nous avions vu que c'était le rapport du nombre de bits émis erronés reçus sur le nombre total de bits transmis pendant la période d'observation. Le débit binaire va être exprimé en bits par seconde. Il va représenter le nombre de bits transmis par seconde. La rapidité de modulation R va être exprimée en baux. Alors cette rapidité de modulation, elle va indiquer le nombre de symboles transmis par unité de temps. Ça ressemble très fortement au débit binaire, simplement le nombre de symboles, c'est la valence grand V, n'est pas toujours égal à 2. Quand elle est égale à 2, ici notre valence, eh bien notre débit binaire est égal à la rapidité de modulation. Et c'est très souvent le cas. Les supports de transmission. Vous avez 4 supports à connaître. Donc la paire torsadée, qui est le support le plus simple, qui est composé de fils de cuivre torsadés les uns sur les autres, pour réduire les influences électromagnétiques. Alors ça coûte pas très cher. Ici les connecteurs, ça s'appelle des RJ45 ou RJ11. Et par contre, leur inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire des grandes distances avec parce qu'ils atténuent énormément le signal. On est obligé de mettre des répéteurs si jamais on a des grandes distances. Les câbles coaxiaux, ce sont les câbles noirs que vous voyez dans les laboratoires, qui sont composés d'une âme, donc c'est le conducteur intérieur. Ensuite, on a un diélectrique autour, on le voit ici, le plastique ici, et puis un autre conducteur extérieur, et puis c'est protégé par une gaine. Donc ces câbles coaxiaux ont la particularité d'avoir une grande bande passante, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire passer beaucoup d'informations et ils sont moins sensibles aux influences électromagnétiques. Le troisième support de transmission, c'est la fibre optique. Alors cette fibre optique, elle transporte des signaux lumineux à l'intérieur de son cœur. On a une gaine qui va protéger le cœur. Et puis, on a la couche protectrice qui va protéger la gaine. Alors, l'avantage de la fibre optique, c'est qu'elle a une très grande bande passante. On peut passer beaucoup d'informations à l'intérieur en même temps. Elle n'est pas sensible aux parasites électromagnétiques et elle atténue très faiblement les signaux. Par contre, elle coûte cher et c'est plus difficile à poser, surtout quand on va les poser au fond de la mer.
Le quatrième support de transmission, c'est l'utilisation des ondes électromagnétiques. On a de plus en plus de systèmes qui fonctionnent sans fil. Donc nous irons voir un petit peu comment fonctionnent ces réseaux. L'avantage, c'est que comme il n'y a pas de fil, il n'y a pas de support physique, il n'y a pas besoin de destruction, on va dire, pour faire passer les fils. Par contre, on va avoir des problèmes de confidentialité, et puis des problèmes aussi d'obstacles ou de conditions météorologiques. Les techniques de transmission maintenant, on va en avoir 3 différentes. Et ça va dépendre de la bande passante du support. Donc on choisit déjà notre support et on regarde si le signal que l'on veut transmettre, qui est ici représenté en noir, appartient à la bande passante du support, qui est ici représentée en rouge. Ici, en l'occurrence, le signal n'appartient pas à la bande passante du support. Alors, suivant cette configuration, soit on fera une transmission en bande de base. Si le signal est dans la bande passante du support, on aura une transmission en bande de base. Par contre, si le signal est à l'extérieur de la bande passante du support, on sera obligé de faire une transmission par transposition de fréquence. Et nous verrons aussi que l'on peut faire une transmission multiplexée.